Bonjour à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. Il est 19 heures. Je sais, c'est pas l'heure habituelle, mais c'est comme ça. Agnès pouvait pas faire après. Donc voilà, on va faire donc Agnès Dumanger pour le Feng Shui. Donc j'ai mis une petite note. Donc normalement, vous devriez voir apparaître cette note. Et si vous n'êtes pas présent à l'heure, eh ben, c'est pas grave, vous regardez le replay plus tard et vous ferez votre calcul parce que l'idée ce soir, c'est de faire un calcul sur notre chiffre personnel, on va faire le chiffre personnel sur notre feng shui perso. Alors je vous dis ça, mais bon, j'en sais pas plus. Donc on va voir avec Agnès qui va arriver dans pas longtemps. Coucou Agnès. Et du coup, l'idée c'est voilà pourquoi je fais des lives comme ça avec des trucs complètement différents, apparemment des fleurs de bac ou de la sophroanalyse. Bah, tout simplement parce que c'est pluridisciplinaire et que je considère que tout ce qui peut participer à notre bien-être émotionnel, ça fait partie de nos émotions et nous. Et du coup, je trouve ça cool aussi de pouvoir partager avec des gens qui sont passionnés dans leur domaine. Et en l'occurrence, Agnès, bah, ça fait, je sais pas combien, je me rappelle plus, 20 ans ou 25 ans. Et on est là-dedans. Et moi, j'adore apprendre des trucs. Je suis hyper curieuse. Et bonsoir Solène, coucou. Et donc voilà, bah, je suis toujours enchantée. Et puis c'est la troisième fois qu'on se voit avec Agnès sur des thèmes différents. Mais c'est toujours le feng shui. Donc, elle nous a proposé de prendre un petit cahier, un petit de quoi noter. Petit stylo, petit cahier, juste pour noter, bah, elle va nous donner la procédure. Hein. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous soyez à l'heure, parce qu'on va le faire le processus ensemble. Sinon, bah, tant pis, en replay, vous ferez après, hein, c'est pas très grave. Bonsoir Zazie, bonsoir tout le monde. Donc ce que je fais, bah, là, je vais accepter Agnès, évidemment, je ne vais pas faire. Ce n'est pas possible. J'espère que vous allez bien. Coucou Agnès. Ça y est, j'arrivais pas à te rejoindre. Me Si, voilà. si, mais je voulais papoter un petit peu avant. C'est bien, pardon. Non, je t'en prie, mais du coup, je me suis dit, voilà, le temps qu'elle arrive, il faut quand même que j'explique un peu, parce que des fois, tu sais, moi, je me lance dans mon truc et les gens doivent dire, attends, mais pourquoi elle parle de Feng Shui, pourquoi elle parle de ci, pourquoi elle bat, parce que je suis comme je suis, voilà. Et du coup, tu sais, que je le mets après sur YouTube, bah, ça permet aussi aux gens de, je sais pas si tu partages, toi, après les vidéos Si, qu'on je a faites partage. ensemble. Ouais, c'est cool. Si, sur YouTube, sur partout. Bah, c'est cool, du coup, ça permet, tu vois, de savoir aussi ce que tu fais, et puis ça donne du sens, parce que maintenant, je vais te faire une petite playlist Feng Shui chez moi. Eh ben super, Hein. avec plaisir. Voilà. Donc moi j'ai mon carnet, j'ai aussi mes fleurs au cas où émotionnellement, parce qu'on va parler de nos émotions aussi, donc si tu as envie, voilà. Et puis petit carnet, petit crayon, et puis bah écoute, tu as la parole Agnès. Si Okay. tu veux refaire une bébé intro sur ce que tu fais ou ce que tu as envie de partager, et puis après on se lance Ok, dans le sujet, hein, ça te va? on y va. Cool. C'est bon, t'avais terminé, toi? T'étais je, 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 opérationnel? me, je me tais. Ah, non, mais tu peux Non, parler. mais Hein. T'es chez toi. parce que, tu sais, je peux parler pendant des heures. Hein. Donc voilà, bon, c'est bon, je vais me calmer. C'est parfait. Eh bien, bonsoir. Merci Nathalie, une fois de plus, de m'accueillir et bonsoir à toutes ou bonsoir à tous. Je suis Agnès, Agnès Dumanger, je suis formatrice en Feng Shui depuis 20 ans. Je t'entendais dire depuis je sais pas combien de temps, ouais, depuis 20 ans, 20-25, je depuis savais plus. 2001, je me suis Ouais, formée. ben, on est à peu près la Euh, même chose toutes les deux dans nos domaines de compétences différentes. C'est à peu près voilà, puis la même compétence. ça rajeunit pas, mais c'est ça. On s'en fout, on est vachement jeunes justement dans notre métier puisqu'on continue à transmettre. Exactement. Hein, on est OK. Et le feng shui, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'aménagement des lieux de vie et des lieux de travail aussi, mais des lieux de vie particulièrement, qui permettent de faire circuler l'énergie dans les lieux de vie. C'est un petit peu l'acupuncture de l'habitat, on va dire, mais on va pas mettre des pointes et des pieux et et des aiguilles, on va mettre de la décoration. Et selon des principes bien sûr bien établis qui sont ceux du Feng Shui et qui vont permettre de faire circuler l'énergie dans les habitats. Et dans cette discipline, il y a une partie qui parle du Feng Shui personnel, on va dire. Il y en a même plusieurs. Hein. Il y a aussi une partie astrologie chinoise qui fait partie du Feng Shui un peu plus poussé. Mais ce soir, en fait, on va parler du Feng Shui personnel et je vais
faire calculer en fait votre chiffre personnel. C'est cool. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous soyez là, parce que le calcul, c'est pas très compliqué, mais si on le sait pas, ben on peut pas l'inventer. Ouais. Donc, et après, une fois qu'on aura chacun et chacune trouvé notre chiffre, eh bien, je parlerai un petit peu des personnalités au travers de ces chiffres. Il existe, enfin, on va dire qu'il existe 9 chiffres, 8 chiffres exactement. Okay. 8 chiffres, chaque chiffre va correspondre à un élément, puisque le Feng Shui, c'est une discipline chinoise et qui travaille avec les 5 éléments, qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc le fait de trouver votre chiffre va vous permettre de trouver votre élément. Et puis après, ben, je vous donnerai des grandes pistes sur la personnalité. Évidemment, on se rend bien compte que c'est pas suffisant pour faire une analyse de personnalité complète, mais déjà, ça donne, c'est intéressant de voir comment ça peut nous parler. Ouais. Voilà. Bah, merci Agnès pour cette intro. J'invite ceux, je fais de la com, hein, mais bon, alors le premier, bon, c'était un peu dégrossi, mais la dernière fois, on a déjà bien avancé. C'est vrai. Ça nous a donné envie de se retrouver une troisième fois pour aller plus loin. Donc franchement, si vous avez envie d'en savoir un tout petit peu plus, les 2 premiers sont vraiment, enfin, ça peut se lire crescendo en fait, hein. Bon, après, il n'y a pas d'ordre. Ça peut se faire dans le désordre aussi, mais c'est vrai que la dernière fois, on avait déjà pas mal parlé aussi des personnalités. Je vais les reprendre un petit peu. Des éléments aussi, ouais, exactement. Ouais, c'est cool. Bon, ben, hâte alors. Eh ben, écoute, on y va alors. Ouais. Alors, il y a un calcul différent pour. Alors, je vais le nommer, ça sera plus facile. Le calcul personnel, ça s'appelle le chiffre quoi. Donc, si vous m'entendiez dire le chiffre quoi, alors KUA. Mais je dis aussi le chiffre personnel. Donc, si jamais vous êtes vraiment passionné et que vous lisez sur le sujet, vous pouvez aussi voir le chiffre GUA, GUA. C'est juste des dialectes chinois qui changent un petit peu. Donc, le chiffre GUA ou le chiffre quoi, c'est la même chose. Et donc, Agnès, on est OK. Est-ce que j'ai bien compris? Quoi, la traduction, c'est donc chiffre personnel ou ça veut dire encore autre chose? Je suis pas sûre que ce soit le terme, la traduction exacte, mais en tout cas, c'est un synonyme. C'est ça. Le chiffre quoi, c'est le chiffre personnel qui va de 1 à 9 pour être exact, mais le 5, il n'existe pas. Donc, on va voir. Donc, il y a 8 chiffres et qui nous donnent un élément parmi les 5 que j'ai cités tout à l'heure, et que chaque élément est lié à une énergie particulière et donc va nous donner un type de personnalité. C'est un petit peu comme les personnalités un petit peu larges quand on les classe comme ça. C'est pas voilà, c'est pas un thème astrologique, mais ça guide déjà. Ouais, après, il y a plein d'outils comme ça qui existent, l'anéagramme, enfin, il y a tout plein de choses. Exactement. Qui nous donnent des orientations, la numéro, forcément, l'astro. Et après, ça nous donne des tendances, c'est OK. Tu vois, on fait avec. Ça donne des tendances. Et puis, vous allez voir, c'est intéressant. C'est une autre façon de se découvrir. Et voilà. OK. On y va? On y va. Quoi? Donc, on va commencer. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste être attentif et attentive au début. Donc, je l'avais fait pour toi, mais on y reviendra après parce que, comme je t'ai dit dans un des vocals, toi, t'es juste à la jonction. Mais on va voir ça. Pourquoi? Non, mais bon, bref, j'espère que. Mais c'est très bien parce que ça va nous permettre d'aller voir l'exception si jamais quelqu'un tombe sur le live et qu'il est justement dans ce cas-là. Ça arrive. Donc, c'est très, très bien que tu sois dans cette. Après, je voulais te remercier parce que tu as parlé d'énergie, de points d'énergie. Et franchement, en ce moment, je parle pour notre paroisse. Je prends la parole pour tout le monde, mais je pense qu'on a tous terriblement besoin de recaler aussi nos énergies, de comprendre aussi quelles sont nos forces et peut-être nos points faibles et ce qui pourrait aussi être en état de rééquilibre. Et les fleurs de bac, je trouve que par rapport à ce que tu proposes, c'est exactement le même esprit. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai qu'en termes d'énergie, bien sûr, l'énergie, c'est dans les habitats, mais c'est la même énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a dans les villes qui tournent partout. C'est le prana, le chi, le ki, tout ça. Et effectivement, on est dans un moment où les énergies sont fortes et secouantes, je dirais. On va dire ça comme ça. C'est clair. Écoute, c'est bien. On est vivant, en tout cas. C'est ça, exactement.
Alors, on va y aller. Donc, on va commencer par prendre le chiffre. Donc, pour calculer le chiffre, on va commencer par les femmes. Il y a deux calculs, un pour les hommes et un pour les femmes. Ok, c'est cool ouais. ça. Bon, alors, je suppose que là, il y a majoritairement des femmes, mais Ouais, je ne mais voudrais pas laisser non, les mais il y a hommes en des hommes berne. qui Donc, regardent. J'ai vu ouais. sur YouTube, c'est marrant, j'en parlais avec un ami hier, on a regardé les stats. Et moi, j'ai une partie d'hommes, je ne sais pas, mais voilà. Eh Donc, ben, très bien. ils Alors, vont on être va faire les très deux. contents. Parfait, mais c'est très bien. Donc, on va commencer. Il faut commencer par l'un des deux. Donc, on va commencer par les femmes. Alors, première chose, c'est Alors, on va commencer par le calendrier chinois. C'est pas le plus marrant, mais et c'est ça, c'est ton cas. C'est que dans les disciplines asiatiques, l'année de naissance, elle ne commence pas comme nous. Pour nous, enfin, c'est pas l'année de naissance, mais nous, nos années, elles commencent le 1er janvier tous les ans. Et pour les Chinois, il y a ce qu'on appelle un calendrier chinois. Donc, alors là, par contre, je peux le faire qu'en direct, mais ça se trouve aussi sur Internet s'il y a besoin. Après, je vais expliquer comment. Si vous êtes né en début d'année, ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Si on est né en début d'année, c'est-à-dire généralement en janvier jusqu'à maximum 10 février, en général c'est ça. En fait, le nouvel an chinois, il peut aller jusqu'au 10 février. Donc, si on est né avant le nouvel an chinois de notre année, eh bien, on va être considéré de l'année précédente. Donc, c'est important. C'est ce qui t'arrive. Ouais, mais moi, toi, tu es à la jonction. Ouais, mais entre les deux, franchement, je sais qui je suis. Hein. Ça, c'est clair que. Eh bien, pardon, on va. Okay. Je sais très bien, mais c'est. Ouais. Et donc, pourquoi c'est important? Alors il y a des courants en Feng Shui qui disent le Nouvel An chinois il a lieu le 4 ou le 5 février, mais c'est pas vrai en fait. Non, pour être exact, le Nouvel An chinois, d'abord il dure sur une semaine, selon les Asiatiques, ils font ça une semaine. Et alors là, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est pas, hop, ça tombe pas des nues comme ça. C'est la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Donc c'est quand même hyper précis. Mais ça va vous être très utile parce que si vous avez un doute, par exemple que vous êtes né je vais dire n'importe quoi, le 26 janvier, quelqu'un qui nous écoute, qui serait né le 26 janvier, qui se dit ah ouais mais moi je suis pas sûr, et qu'il n'a pas le calendrier chinois avec lui, parce qu'on n'a pas tous un calendrier chinois, eh bien il suffit, c'est ce que j'ai fait pour toi, de taper calendrier lunaire de son année, de mon année, ce que j'ai fait pour ton année, voilà, et ça nous donne les moments de la nouvelle lune. Donc si la personne, si la nouvelle lune de l'année elle est avant, enfin si la personne elle est née avant la nouvelle lune, cette nouvelle lune elle sera de l'année précédente, et sinon après. Voilà. Donc c'est important pour les personnes qui sont nées plutôt en janvier puis tout début février. Février, ok, très bien. Donc ça c'est parfait que tu sois dans ce cas-là, parce que ça t'embête pas qu'on prenne mais ton pas exemple? du tout. Bah non, écoute, c'est rigolo, hein. Moi, de toute façon. C'est parfait comme ça. Je suis partie, voilà, c'est pas grave. Donc pour le moment, je vais donner le calcul normal, sans parler du calendrier, et après on prendra ton exemple qui va expliquer pour les exceptions. Okay. Donc le calcul normal, c'est qu'on va prendre les 2 derniers chiffres de notre année de naissance. Okay. Donc toi, en fait, pour que tu puisses le faire quand même, tu es né avant. En fait, tu es né juste avant la nouvelle lune, puis presque en plein milieu de la nouvelle lune, mais on va dire, donc tu serais de 62 et non de 63, d'accord? Voilà. Donc ça va. c'est que des chiffres. Hein. Ouais, mais bon. Ok. Donc on prend les 2 derniers chiffres de l'année de naissance. Donc dans ton cas, donc 62, et on va donc additionner ces 2 chiffres. Donc si c'est 2, pour toi 8. Donc, si c'est 56, alors justement, si c'est 56, ça fait 5 et 6, 11, et on réduit. D'accord? Voilà, exactement. Réduction théosophique, exactement comme en numéro. C'est exactement comme en numéro, exactement. Donc, on additionne les 2 derniers chiffres et on réduit si on a un chiffre au-delà de 10. Donc, si on a 10, ça fait 1. Si on a 12, ça fait 3, etc. D'accord? Jusque-là? C'est simple. Et pour terminer, donc, tu vois, ça va vite. Pour terminer, donc, dans ton cas, si c'est 2, 8, on retient ça. Et pour terminer, on ajoute 5 à ce chiffre-là, pour les femmes. Hein.
Là, c'est là que ça change, c'est pour les femmes. Ok. On ajoute 5 et on réduit à nouveau. Voilà. Donc, je suis 4. Voilà. Donc, 8 et 5, 13, ça fait 4. Si tu es, alors comme tu es à cheval, on va dire sur la nouvelle lune, si je puis m'exprimer comme ça, ça veut dire que si tu étais 6,63, 6 et 3, 9, Ouais. plus 9, 5, 14, c'est ça? Je serais 5. Et 5. Alors, merci parce que décidément, tu as toutes les exceptions. Trop bien. Donc, si vous tombez sur 5, je suis toujours sur le calcul des femmes, c'est une exception aussi. Et à ce moment-là, la personne va devenir 8. Alors, je sais que ça fait un peu comme ça, mais c'est juste que le 5, en fait, selon le Feng Shui, c'est un chiffre central qui est réservé on va dire plutôt à l'univers, en fait. C'est pas un chiffre humain. Trop bien. On va dire ça. Ah, j'adore. Merci Agnès. Et tu sais qu'en plus, voilà, ça n'a rien à voir avec le Feng Shui, mais en numérologie, mon chemin de vie est 8. Donc c'est rigolo quand même. Et ben voilà. Donc tu vois, en fait, moi je me suis demandé si, enfin bon, je pense que tu as vraiment des deux énergies. Tu verras quand je parlerai des personnalités. Okay. Donc d'un côté, tu serais 8. Donc je répète, on additionne les 2 derniers chiffres de l'année. On réduit si on est au-delà de 9, enfin de 10, on réduit. On ajoute le chiffre 5 et on réduit à nouveau. Si vous tombez sur le chiffre 5, pour les femmes, vous allez devenir le chiffre 8, qui sont tous les deux du même élément quand même. Hein. Et pour les hommes, je le redirai, mais ça sera 2. Ok. Donc ça, première exception, le calendrier. Donc toi, tu es 4 ou 8. 4, okay. C'est le bois, on va le voir, et 8, c'est la terre. Il y a juste aussi encore une exception pour les jeunes filles. Enfin maintenant jeunes filles qui sont moins jeunes filles que ça, parce que quand j'ai commencé c'était des petites filles, parce que à partir de l'année 2000, il y a un réajustement qui s'est fait un peu comme les années bissextiles. À partir de l'année 2000, c'est-à-dire c'est plus des petites filles maintenant. 2000, ça fait déjà 23 ans, donc c'est plus des petites filles, mais les jeunes femmes qui sont nées à partir de l'année 2000, on va pas ajouter 5, mais 6. Okay. Donc, désolée pour tous je pourrais le redonner, hein, tu me demanderas. Oui, non, mais après, tu sais, Agnès, on a des outils, on met sur pause, on fait rewind et on réécoute, c'est hyper clair ton sujet. Hein. Franchement, c'est un peu, voilà. Puis et puis après, c'est quoi, ils vont se former à tes côtés, hein, parce que c'est ça. Tu vois, il y a du gratuit tout le temps, mais à un moment donné, il faut aussi, voilà. Hein. C'est ça. Ok. Donc, les personnes qui sont nées à partir de l'année 2000, donc de 2000 jusqu'à tout le temps, quand on aura réduit le chiffre, par exemple 2010, ça fait 1 plus 0, 1. Et puis là, on n'ajoute pas 5, mais 6. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Et voilà. Ça, c'est exclusivement pour les filles. C'est ça. Et pour les hommes, il y a d'autres, c'est un autre calcul qui n'est pas très compliqué non plus, mais qui a les mêmes exceptions, enfin le même type d'exception. D'accord ? D'accord. Donc, l'important pour le moment, c'est déjà de retenir votre chiffre. Donc, toi, Nathalie, tu vas être soit 4, soit 8. Soit 4 le bois, donc tu écouteras tu verras, soit 8 la terre. La terre, ok. Mais à mon avis, un peu des deux. Ok. Voilà, donc ça c'est le premier calcul pour les femmes. Donc tu me dis hein, s'il y a des questions ou s'il y a des personnes qui... Pour l'instant, personne, tout le monde, je pense que tout le monde est derrière son stylo, son taquet et ils sont en train de noter en réfléchissant, en faisant des nœuds au cerveau. Mais voilà, ils ne veulent pas se déconcentrer à mon sens parce qu'il n'y a aucun commentaire. Ouais, tout va bien. Je vais donner tout de suite le calcul pour les hommes. Donc, même combat, on cherche l'année de naissance. Pareil, que c'est la même chose. Donc, pour les hommes, pour les années, si la date de naissance est avant la deuxième nouvelle lune, enfin bref, tout ça. Voilà. Ok. On additionne les 2 derniers chiffres de l'année. Pareil, donc ça ne change pas. On réduit de la même manière. Ouais. Si on est au-dessus de 10. Pas de 9. Et là, c'est là que ça change. Au lieu d'ajouter 5, on va soustraire de 10. Donc, par exemple, un homme qui serait de 63, si c'est 3, 9, et on fait 10 moins 9. Donc, alors là, ça y est, tu m'as perdu. C'est 1, 10 moins 9, ok, d'accord. Et quand on est à 1 et qu'on soustrait 10, c'est pareil, c'est 9 ?
On soustrait de 10. C'est-à-dire, alors, je vais donner un autre exemple. Quelqu'un qui serait né en 73. 73. Si c'est 3, 10. On est OK? On réduit. Ça fait 1. D'accord? Ouais. Et là, ce 1, on le soustrait de 10. 10 moins 1. Donc, ça fait 9. Ça fait 9. On est OK. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je vais être certaine de pas. C'est ça. OK, OK. Si le chiffre, c'était 6, par exemple, quelqu'un qui serait... il n'y a que 1933 qui me vient en tête. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est pas grave, 33. Ça fait 10 moins 6, l'homme serait 4. 4, OK. Voilà. Donc, lui, il va pas avoir une réduction finale puisque comme on le soustrait de 10, c'est forcément, il n'y a pas de réduction finale. Okay. La différence, c'est que pour les garçons, les jeunes hommes qui sont nés à partir de l'année 2000. C'est le cas de mon dernier enfant, il est né voilà. en 2001, oui. En 2001, 2002, il est né en 2002, je dis n'importe quoi. 2002. Donc, eh bien, on va plus soustraire de 10, mais de 9. OK. Donc, 2002, les deux derniers chiffres, c'est 2 plus 0, 2. 9 7. Moins 2, il est 7. Okay. Il est un petit métal. OK. Voilà. OK. Et puis, l'autre, ce que je disais tout à l'heure, si on trouvait 5 pour un garçon ou pour un homme, comme pour nous, on devient 8. C'est la Terre aussi, hein, c'est le même élément, mais quand même, le 5, il est réservé au Tao, on va dire. Donc, 8 pour les femmes et il devient 2 pour les hommes. Oui, voilà. C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, d'accord. Voilà. Bon, c'est un peu complexe comme ça, mais en fait, il n'y a rien de... Oui, non, après, il faut... un coup à prendre. Ouais, c'est un coup à prendre, puis il faut l'écrire bien carré, après c'est bon. C'est ça, exactement. Vous avez des questions ou pas, où vous êtes tous figés, parce que bon, il y a du monde là, donc je sais pas, j'imagine que ils vont... Moi, je sais pas si je vois les questions. Non, mais il y en a pas. Je préfère que tu me les dises, d'accord. Complètement. Tu me le diras, oui. Ouais. Puis si on a trop de questions sous ton live, on pourra tout à fait mettre le calcul. Ça prend que quelques lignes, hein, s'il faut. Voilà. Complètement. Voilà. Donc, ça, c'était la première étape. La moins intéressante, parce que c'est vrai que ce calcul, on se dit, bon, ouais, et puis. Donc, ça va vous donner un chiffre. Et chacun, comme je disais, chacun des chiffres va correspondre à un des éléments. Feu, terre, métal, eau ou bois. Mais là, je viens de vous dire 5 éléments et nous, on a calculé 8 chiffres. Puisque, en fait, le 5 n'existe pas. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 chiffres possibles. Et en fait, c'est un peu la complexité de la sagesse chinoise. C'est que l'élément eau, alors en fait, il y a encore des exceptions. L'élément eau et l'élément feu, ce sont ce qu'on appelle des extrémités. Ces deux éléments, ils n'ont qu'un seul chiffre pour eux. Donc, les personnes, si vous avez trouvé 1 ou 9, vous êtes, je vais les dire après, hein, vous êtes eau pour le premier, feu pour l'autre. Et ensuite, il y a 2 éléments terre, 2 éléments bois et 2 éléments métal. Voilà. C'est pour ça que tu as dit petit métal pour mon fils. C'est ça, exactement. Et alors, il y a ce qu'on appelle le petit métal, grand métal, petit bois, grand bois, petite terre, grande terre, qui donne, on va voir un peu la différence en termes d'énergie. Et alors, je fais les commentaires, mais il n'y a pas de questions, mais c'est super gentil, je préfère le dire, parce que du coup, ça t'encourage et ça me donne aussi du sens. Solène qui dit, mon fils et moi, nous sommes 2. Voilà. Et puis, il y a aussi qui? Oui, Zazie. Il y a Zazie qui a dit, oui, ok, bien expliqué, suis 8. Hein, c'est cool. Voilà. Parfait. Et après, il y a Zazie qui dit, mon mari est 7. Ouais, c'est vachement sympa. Bah, forcément, ça connecte direct, hein, c'est cool. Donc, petite terre, grande si terre. vous avez suivi, c'est parfait. Et bien maintenant, on va passer donc à l'explication. Donc, je vais les faire dans l'ordre, hein. Je vais pas réinventer la roue. Je vais commencer par le 1. Il y a une petite logique, en fait, hein. Le 1, c'est l'eau. Et puis, en fait, c'est un petit peu l'analogie de la culture. Vous allez voir, en fait, c'est l'eau. Ensuite, on va voir qu'il y a la terre. Donc, on ensemence la terre, etc. Après, il y a la récolte. Et puis, jusqu'au feu, c'est la récolte. Et puis, normalement, on brûlait les champs pour les nettoyer, etc. Donc, on va commencer par l'eau.
C'est du bon. En numéro, c'est pareil, il y a un sens aux chiffres, ils C'est n'arrivent pas au vrai, oui. hasard. Bah oui, Oui. bien sûr. Et ça, c'est très, très joli, je trouve. Et ça donne beaucoup de. Ouais, ça donne beaucoup ouais, de sens, en tout cas. Mais en fait, il y a une sagesse commune parce que quand j'avais pris quelques cours d'ennéagramme, et Ouais. en fait, les triangles, là, les chiffres, ils se répondent les uns les autres, et en fait, on retrouve ces mêmes triangles Exactement. en Feng Shui. Donc, c'est peut-être pas la même source, et pourtant, il y a des choses communes. C'est Donc, clair. c'est chouette. pas étonnant. Non, non, c'est Donc, on chouette. va commencer par l'eau, le L'eau, chiffre 1, qui est l'élément eau. oui. Alors, je le dis comme ça, hein, je ne vais pas faire de manière solennelle. Donc, l'eau, alors, ce que j'ai quand même. Attends, est-ce que je vous montre ça? Si, j'ai quand même envie de vous le montrer. J'avais préparé un petit cahier. Parce que en termes d'énergie, comment tout se retranscrit en Feng Shui et dans la sagesse chinoise sous forme de yin et de yang, ce qu'on appelle le yin et le yang. Et chaque chiffre que je vais vous présenter, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chaque chiffre est représenté par ce qu'on appelle un trigramme, qui est une association de traits yin ou yang. Et en fait, j'aime beaucoup les montrer comme ça parce que C'est le Yiking? exactement. Okay. Alors, c'est la moitié du yiking, parce que le yiking, ce sont des hexagrammes, ça veut dire 6 traits les uns au-dessus des autres. Okay. Et nous, on utilise le trigramme, donc 3 traits. Mais c'est exactement le même yiking. Okay. Et quand tu mets deux trigrammes, tu obtiens le yiking. Les 64 hexagrammes, c'est exactement ça. Et moi, j'aime bien le montrer comme ça parce que ça parle au mental occidental. Alors, le 1, par exemple, je vais faire le dessin, je vais vous le montrer en même temps. Le chiffre 1. Chouette. Tu nous donnes vraiment un cours ce soir, c'est vraiment cool. Hein. On a beaucoup de chance. Moi, j'adore en plus. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est la base, mais c'est tellement. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tu mettre un peu plus centré. Voilà, merci. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle un trigramme. Trigramme parce que c'est composé d'une superposition. Attendez, je vais rebaisser puis c'est 3 traits superposés. Ouais. Donc soit des traits divisés, soit des traits pleins. Les traits divisés sont des traits yin, donc plutôt féminins. Et les traits pleins sont des traits yang, donc masculins. On va dire, je dis plutôt parce que c'est pas féminin masculin, mais c'est plutôt douceur et fermeté, on va dire comme ça. D'accord. Et l'élément eau, donc, c'est là où je voulais en venir. L'élément eau, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre un trait yin, un trait yang, un trait yin. Et en fait, il nous dit, dans la personnalité, il nous dit à l'extérieur, ce que vous voyez de moi, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amabilité, je suis sociable, j'aime tout le monde, je parle, etc. Mais à l'intérieur de moi, au fond, à l'intérieur de mon être, il y a une certaine violence, il y a une certaine dureté. Et avant, c'est le trait yang, hein, le trait yang, c'est le côté... Ouais, c'est le métal, hein, paf, ça fait comme ça. Donc, à l'intérieur, il y a une partie pas si douce que ça. Et qu'est-ce qu'on dit de l'élément eau? Donc, les personnes qui sont de l'élément eau, c'est des personnes qui sont très calmes apparemment, mais c'est vraiment l'eau qui dort, c'est le geyser, tu vois rien, puis d'un coup, ça explose. C'est la lame de fond, c'est l'eau, la mer est très calme, et puis tu as une lame de fond qui emporte tout. Ça, c'est l'eau. Alors, c'est aussi, donc, ça parle, après, ça, c'était pour vous montrer le côté, les Chinois disent, le doux, c'est ce qui est à l'extérieur, est dangereux. Parce que l'eau, c'est un des trigrammes, en Yiking d'ailleurs, c'est l'hexagramme le plus dangereux, parce qu'il est complètement imprévisible. C'est le plus imprévisible de tous les chiffres. Plus que le feu encore, on le voit bien, on est incapable de maîtriser. On peut le maîtriser complètement. Le feu, on peut le maîtriser difficilement, mais l'eau, c'est pas possible. Et donc, ce sont des personnes qui vont être très, très, très à l'aise dans la communication, dans le commerce, dans les échanges. Elles vont avoir des sujets de discussion, elles vont être aimables, elles vont aller vers les autres facilement, elles vont s'adapter facilement parce que l'eau, c'est pareil. On voit bien que c'est soit de la glace, soit de la vapeur, soit ça va prendre la forme du contenant. Si on le met dans un contenant carré, elle va devenir de forme carrée, de forme ronde,
ronde, elle s'adapte exactement. Mais elle n'aime pas être enfermée, ce qui veut dire qu'elle va toujours trouver un échappatoire. C'est des personnes qui supportent pas d'être enfermées. Si l'eau, elle va s'évaporer ou elle va s'infiltrer et elle va s'échapper d'une manière ou d'une autre. C'est donc des personnes qui aiment beaucoup voyager, qui aiment beaucoup aller vers l'étranger, effectivement. Ok. Et qui peuvent avoir un petit côté un peu, effectivement, imprévisible. Il y a Patricia qui s'excuse, qui s'en va. Oui. Et en tout cas, c'est super gentil, mais elle va regarder en replay. Je pense que c'est Avec là depuis le début, c'est qu'elle avait envie d'y aller, mais du coup, ouais, elle a eu les premières infos et c'est ça qui est chouette. Oui, puis elle vous écoutera du coup. Parfait. Voilà, donc pour l'élément eau, ce sont vraiment des personnes, ça peut être aussi des personnes un petit peu lentes parce que l'animal qui est associé, c'est la tortue. Donc, il y a une certaine lenteur à faire les choses, une certaine minutie à faire les choses. Ok. Voilà. Donc voilà, alors ça peut être des signes, pas des signes, mais des chiffres un petit peu difficiles à vivre à cause de cette énergie yang à l'intérieur qui donne presque parfois de la violence envers eux-mêmes, parfois aussi envers les autres, pas forcément de la violence physique, mais qui peuvent être l'air de rien, qui peuvent être assez durs. Ok. Donc ça, c'était pour l'eau, le chiffre 1. Je pense que j'ai à peu près dit, donc très doué pour le commerce aussi, puisque c'est le voyage, le commerce, donc ça c'est dit. Maintenant, je vais passer à l'énergie du 2. Donc, on continue notre périple. Donc, ça, c'était, on arrose le champ, mais le champ, donc, il est représenté par de la terre. Okay. Hop. Et alors, ça, c'était le 1, et ça, c'est le terre 2. Moi, je l'aime bien celui-là. En fait, je les aime tous, en fait. J'adore les trigrammes. La terre, elle est composée de 3 traits yin. Ah, ok. C'est la maman, en fait. En fait, selon les Chinois, il y a le principe tout yin, comme ça, qui est meuble, qui est malléable, qu'on peut pénétrer. C'est la terre, c'est le champ, qu'on peut aller travailler avec la pelle, avec la pioche. Elle est pénétrable. C'est vraiment le ventre maternel. Hein. C'est aussi le côté protection. C'est là où on met la graine. Elle va être dans un petit cocon. C'est complètement yin parce que le yin, c'est étonnamment, c'est aussi l'obscurité. Et l'obscurité, c'est pas forcément négatif. Hein. Le ventre maternel, c'est complètement obscur, c'est protégé de tout. Et on est vraiment dans ce côté chaudron, dans ce côté cocoon. Ok. Donc, c'est le chiffre 2, c'est la terre. Okay. Et la personnalité, ce sont des personnes très protectrices, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc, deux personnes très protectrices. C'est des personnes qui aiment mettre leur famille à l'abri, pour qui le lieu est important, pour qui avoir un lieu est important. C'est plutôt des gens qui vont être amenés à acheter qu'à louer, par exemple. Okay. C'est important pour eux la terre, c'est important aussi de recevoir les gens, de recevoir les gens, d'avoir des amis, c'est des êtres de clan, on va dire comme ça. Okay. C'est aussi des personnes très têtues. Il y a aussi ce côté. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit et que je vais rajouter parce qu'il y a un petit côté en déséquilibre pour tous. Bien sûr, c'est toujours la même chose. Hein. Pour le 1, l'organe qui est lié à l'eau, c'est les reins. Et ça va te parler parce que les reins, c'est les peurs. Médecine traditionnelle chinoise. Ouais, c'est vraiment la peur, tu sais, pas ancestrale, mais le truc, les peurs primales. Ouais, c'est ça. Okay. Et on est vraiment là-dedans. Et donc, le côté
mal équilibré du 1, ça va créer chez ces personnes-là des grandes peurs incontrôlées ou incontrôlables, des choses à surmonter vraiment. C'est pas des petites peurs où j'ai peur des araignées, quoi. Il y a une peur profonde. On avait, ça me revient, on avait évoqué le sujet la dernière fois. Oui, je me souviens. Et je me souviens que je t'avais parlé des fleurs de bac en association. Complètement. C'est ça. Ça me revient. C'est ça. C'est vraiment des personnes à aller rassurer en profondeur. Ouais. Et là, par contre, le 2, la Terre, on va le retrouver aussi dans le 8. La Terre, en fait, elle est liée aux organes mous, puisqu'on a parlé de pénétrabilité. C'est les organes mous, donc c'est vraiment toute la sphère digestive, les intestins, l'estomac, enfin, etc. C'est toute cette partie qui touche à la bile, en fait, se faire de la bile, avoir du mal à digérer les choses, ressasser, ruminer. Et d'ailleurs, l'animal qui est en lien, là, j'avais dit que c'était la tortue pour l'eau, et là, c'est la vache ou la jument, mais la vache, elle va très bien parce qu'elle rumine. C'est des personnes non équilibrées qui auront tendance à ruminer le passé. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, à revenir, à radoter un petit peu. Okay. Donc, c'est ça. C'est pas moi. Toi, t'es pas 2. Non, je suis pas 2. Mais t'es 8. C'est ce que je me disais, je sais pas pourquoi j'étais dans le métal là ou dans la terre. Non, toi t'as dû. Mais oui, mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai noté le mot terre et j'ai gardé le mot terre pour moi, mais pas parce que t'es terre. En fait, c'est vrai que tu es terre, mais en 8 et il est un peu différent. Il est un tout petit peu différent, mais il a aussi ce côté. Il peut ruminer, rester un peu coincé sur le passé et avoir du mal à se projeter. Voilà. Ok. Bon. Alors ensuite, on va passer au 3. Donc le 3, c'est l'élément bois. Donc, attends, il y a quelqu'un qui parle? Oui, j'ai vu. Qui parle, qui dit? Je te laisse la regarder. Le 2, les quoi? Fait penser à une amie. Fait penser à une amie, ouais. Et faudra que je vérifie son année de naissance. Ah ouais, mais c'est ça que c'est chouette, Zazie. Il faut y aller avec des pincettes aussi. Hein. Oui. Les éléments mous, les organes mous, la rumination, patin couffin, ça peut faire gratter un peu quand même. Donc bon. Moi je dis ça, je dis rien, Zazie, mais bon. Mais il y a toujours des bons côtés. Ouais, là, c'est pareil. Pour les fleurs de bac, c'est pareil. Protection, c'est vraiment, c'est des protecteurs, c'est des personnes de clan. Ouais, c'est cool. Moi, ça me fait penser aussi à quelqu'un, et je pense que ce quelqu'un doit être aussi comme ça. Exactement. Et c'est intéressant. Et après, il y a les chiffres mais il y a aussi effectivement l'astrologie chinoise qui est liée en partie à ça. Et quelqu'un peut être, par exemple, Zazie, son amie, elle peut très bien avoir de l'énergie 2, mais parce que venant de son mois de naissance c'est l'astrologie chinoise là, mais ça peut aussi venir de ça. Donc, mais souvent, ça tombe assez juste quand même. Ok. Alors, le chiffre 3, on passe à celui-là. Donc, lui, il est composé d'un trait yang en bas et de 2 traits yin en haut. Okay. Et l'énergie, c'est une énergie, l'énergie, elle monte en fait, en général, comme la sève d'un arbre. Et d'ailleurs, il s'appelle Chen, comme le chêne, C-H-E-N. C'est chinois, mais il porte bien son nom parce que, en fait, lui, le bois. Alors, les 2 bois, donc toi, tu peux te reconnaître aussi, ils ont cette caractéristique, les 2 bois 3 et 4, puisque tu étais 4 aussi. Hein. Et le petit, ils ont un côté. C'est ça. Pardon? C'est ça que tu dis, le petit et le grand bois? C'est ça, exactement. Lui, c'est le grand bois, et toi, tu serais plutôt petit bois. Et le bois, en général, déjà, ce sont des personnes tournées vers l'artistique et c'est des artistes et des altruistes, déjà. Et le 4 particulièrement, encore plus que le 3. Le 3, il a... Écoute, je vais chercher un autre stylo, il ne veut plus fonctionner. Donc, je continue tranquillement. Donc, le 3, il a un côté un tout petit peu plus, on va dire, chef d'entreprise. Il aime bien, ou en tout cas, il aime bien diriger une équipe, avoir une équipe, alors que le 4... Je disais que le 3, ça serait plutôt le chef d'entreprise, alors que le 4, il aime bien avoir une équipe, travailler en équipe, en collaboration.
plus Ok. qu'en équipe. Et le 3, c'est plutôt plutôt un dirigeant. Ok. Alors, sa caractéristique au bois, c'est les deux bois d'ailleurs, c'est plutôt, mais celui-là particulièrement, son organe, c'est le foie. Ok. Donc le foie, et le foie, c'est lié, alors, enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le foie, c'est lié à l'élément, à la colère. Ok. C'est un méridien qui part du petit doigt de pied, qui remonte par le nerf sciatique, par le dos, par la gorge et par les cheveux, et qui monte. Donc on a vraiment ce mouvement ascendant, puisque l'énergie, elle monte et elle fait pouf, elle monte comme ça. Ça veut Ok. dire quoi? Ça veut dire que les personnes bois, qui sont des personnes très douces, très gentilles, très sympas, le jour où elles sont en colère, ça part fort. Ok. C'est moins en geyser que l'eau, c'est plutôt très, et puis après c'est fini, c'est terminé, c'est pas une colère qui va rester sur le long terme. Mais Ok. la colère du 3, elle peut être très forte, c'est vraiment la sève qui monte, c'est cette puissance de feu qui monte là, comme ça, de vie, qui va monter dans les arbres. Et là, je me Ce souviens, sont on avait fait ça. Je crois que j'avais dû dire cherry plum pour la précédente et puis impatience c'est pour vrai, ce celle-là. côté exactement, Ouais, ça donne cette impression, effectivement. complètement. Et ce sont donc des personnes qui, l'élément bois, donc c'est le foie. Le foie, c'est donc la colère, mais par contre, c'est des personnes créatives, en fait. Que ce soit 3 ou 4, ce sont des personnes créatives. Ok. La 3, je vais la dessiner tout de suite. En fait, la 4, elle est tout exactement à l'opposé. Et l'animal totem, c'est quoi? Alors, Du 3. l'animal attends, Enfin, pas je vais totem, mettre mais. les deux. Hop. L'animal du 3, c'est le dragon. Donc, ce Ah, côté très, très cracheur dynamique. de feu. Ouais. Alors que l'animal du bois, ici, c'est le coq. Et le Ok. coq, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est vraiment, les Chinois, ils disent, c'est le chant du coq, il perce le matin comme le vent froid. Donc, c'est vraiment, c'est des personnes qui ont des visions laser, en fait. Ok. Ils ont une vision très droite, un peu comme le Sagittaire, tu vois, ce côté, ils voient pas comme ça en éventail, ils ont une vision très claire de ce qu'il y a à faire ou pas. Mais à l'inverse, quand c'est désorganisé, quand il y a un problème quand c'est déséquilibré, ben ça donne de l'éparpillement. D'ailleurs, l'organe qui est lié aux 4, c'est la vésicule biliaire. Donc Et la c'est vésicule, yang et yin, hein. ouais, c'est ça, pardon. J'en prie. Yang et yin. Ça veut dire que l'énergie, elle rentre à l'intérieur, Ok. alors que tout à l'heure, elle allait plutôt vers le haut. Et Ok. là, en fait, ce sont des personnes qui vont, leur travers, entre guillemets, ça va être d'être indécises, qui vont se poser beaucoup de questions avant d'agir, qui vont avoir peur de mal faire. Ok. C'est vraiment la vésicule biliaire, ce truc-là un peu d'éparpillement, de flottement, Ok. de ce côté. Et inversement, la vésicule biliaire, son rôle, quand elle est en pleine forme, c'est le discernement. Donc, Ok. c'est quand il y a un déséquilibre au niveau de celui-là, ça va Ok. être vraiment ça, de ne pas savoir, d'hésiter, d'être un peu entre les deux, de se poser beaucoup de questions, d'avoir peur de mal faire, et même après, d'avoir peur d'avoir mal fait. Par contre, donc, les 4, ce sont des personnes qui adorent travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ok. C'est des visionnaires, c'est des humanitaires, c'est des personnes qui sont vraiment dans cette vision de l'humanité, en fait. Ok. Et du coup, l'élément, C'est tu le l'as bois. dit? C'est le Ok. bois. Le bois. On a ça, c'est le grand bois, le 3, Donc, et le 4, c'est ah le oui, tu l'as petit dit bois. tout à l'heure, effectivement. Ok. C'est ça. Ok, ça c'est le petit bois. Ok. C'est ça. Donc le 5, on a dit qu'il n'y a pas, il y en a pas, il n'y a pas de 5 pour les êtres, Ouais. enfin les hommes, les hommes et les femmes. Et donc on passe directement au 6. Alors lui, il est facile puisque c'est le père. Tout à l'heure, on a vu la mère qui Ah était oui, c'est toute vrai. yin. Ouais. Et là, Et là, c'est le que du yang. père, Ok. il est tout yang. Ok. 3 très yang. Ok. Donc là, on comprend tout de suite son énergie. C'est pour ça que je voulais vous les dessiner. C'est métal, métal, métal.
C'est Ok. vraiment, c'est vraiment la pièce de métal dans toute sa splendeur. C'est pas le petit fil de fer qu'on va tordre et tout ça. Non, c'est vraiment, c'est l'épée, c'est le truc qu'on peut pas tordre à la main. Donc il y a le bon côté, c'est la fiabilité, la C'est clair. loyauté, Ouais. la stabilité. On peut compter sur un 6. Par Mhm. contre, inversement, il peut y avoir une rigidité. Voire une dureté, en fait, un côté un petit peu autoritaire. C'est aussi l'épée, hein. C'est pas que l'épée, mais voilà, il y a un côté assez. C'est la masculinité à l'état pur. À son Et paroxysme aussi, quoi. c'est ça. C'est vraiment, quand on est dans notre analogie de culture, c'est vraiment l'outil, c'est la bêche, en fait, hein, qui va servir à ensemencer la terre. Donc, Ok. qui ensemence, qui permet de planter nos deux éléments bois qu'on vient de voir juste avant. Donc, Ok. on a la terre meuble. Les deux éléments bois, ce sont les graines. Ah, Et puis ça, c'est vraiment l'outil qui va venir travailler la terre. ok. Donc le métal, c'est quelqu'un voilà, de loyal, de loyal, mais qui peut avoir un côté rigide et autoritaire. Oui, ce que je disais, c'est vraiment le côté masculin. Ok. C'est le yang. Mais des femmes peuvent être 6, hein, bien sûr. Évidemment. L'organe, alors c'est intéressant aussi, l'organe et la partie du corps, c'est la tête. Donc c'est Ah, oui. vraiment la tête, l'esprit, la Eh ben, pensée. en Oui. tarologie, toutes les lames d'épée, ce sont tout ce qui est pensée, Ah ben cerveau, voilà, et ben hein. ouais, c'est marrant, tu vois, je connaissais pas. C'est vrai que je l'avais déjà vu, mais ça n'avait pas fait le rapprochement. Ouais, ben moi, ça m'est venu direct à l'esprit là. Mm. Et c'est aussi, donc c'est la tête, la pensée, c'est aussi la boîte crânienne, mais c'est aussi tous les os, toute la Ok. structure osseuse. Donc on Ouais, c'est voit bien ce côté structure et en même temps fondation aussi. rigide, un peu, qui peut être un peu rigide, un peu, voilà, c'est la stabilité. Donc, C'est mais ça passionnant. permet de tenir debout. Donc Ouais, c'est vraiment cette énergie-là. ouais, c'est passionnant, Agnès. Vraiment, je passe un Ouais, hein. moment, ouais, c'est Moi, formidable. j'adore, en plus les trigrammes, C'est c'est vraiment génial. la base. Quand je fais mes cours de Feng Shui, c'est vraiment, je commence par ça, et c'est le module 1, et puis c'est facile. Alors les gens, ils disent, oh, ça va vite. Je dis, ouais, mais c'est vraiment, tout est là. Tout, Ouais. vraiment, il faudra toujours revenir à cet Aux endroit-là. fondamentaux, bah ouais, c'est C'est clair, ça. c'est génial. Il y a l'animal qui est lié à ce chiffre, c'est le cheval. Ah, Donc, ok. c'est vraiment le côté puissant et vigoureux. Bah, Pour les Chinois, le cheval, c'est vraiment l'animal le plus puissant, en fait. ok, Le plus yang du thème, bizarrement. C'est pas le ok. dragon. Et du coup, quand tu parles du cheval et que tu parles de la bêche, pour labourer le terrain, je me dis que le cheval, c'est le bon Ben animal oui, c'est aussi, tu vrai. vois, Ben qui oui, peut aussi aider à ça. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver complètement. un. Ok. Oui, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ouais, puis c'est le cheval de trait d'ailleurs, hein, c'est plutôt ça, c'est ce côté très très fort. Ouais, ok, ok, cool. L'autre, alors là, on était dans le grand métal. Maintenant, on va parler du petit métal, Ouais, qui est le 7. ouais. Hop. Ça, c'est le grand Alors métal. lui, il est un tout petit peu différent parce qu'effectivement, il a deux traits yang en bas, pardon, et un trait yin au-dessus. Ok, Ça veut dire qu'il va avoir, alors un petit peu comme l'eau tout à l'heure, où on avait extérieurement, on avait un côté, pardon, j'ai oublié de dire pour le métal, la persévérance aussi. Parce que pour le chiffre 6. pour le 6. Même pour le 7 aussi, mais pour le 6 particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est comme avant de détruire une pièce de métal, si on le Ouais, laisse dans la nature comme ça, il y a tout un. C'est pas comme un bout de bois qui va pourrir et tout ça. Donc il y a ce côté sur le long terme. Donc ok. voilà, c'est Et juste ça. il y a Zazie qui dit qu'elle se retrouve bien dans le 6. Merci, hein, participer, Ah c'est ouais, cool. C'est merci, c'est gentil comme super tout. d'avoir C'est ces adorable. retours. Après, bien sûr, il y a des petites finesses. Là, je vais un peu Oui, bah un on peu s'en vite. doute, Agnès, hein, mais bon, tu donnes beaucoup d'éléments quand même déjà. Le 7, c'est donc le petit métal. Alors lui, c'est un peu comme l'eau parce que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est plutôt
la partie du haut, et ça, c'est plutôt ce qui fait à l'intérieur de l'être humain. Et comme l'eau, on voit du yin. Donc, c'est en fait le 7, j'adore celui-là parce qu'il fait plein de choses. En fait, c'est le petit métal dans le Feng Shui parce qu'en plus, ça se relie au secteur du Feng Shui. Tiens, ça, je l'ai pas dit, mais tu vois, chaque trigramme dont je viens de parler se relie à un des secteurs dont on a parlé dans le live numéro 1. 2. Ah, dans le 1. Ou 2, ou okay, 2 peut-être, mais en tout cas, plus, ouais. c'est voilà. Ouais, et ouais. ce secteur-là, ce petit métal, il est lié au secteur des projets et des enfants. Et donc, on l'appelle Twi, ce trigramme-là, et c'est vraiment, il est lié à la jeune fille. Il est aussi, chaque trigramme est lié aussi à un membre de la famille, donc c'est l'énergie de la jeune fille. Donc extérieurement, c'est quelqu'un qui est très abordable, très joyeux. Elle rentre de l'école, et papati, et patata, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et blablabli, et blablabla. Donc vraiment très sympa, mais intérieurement, il y a aussi une grande violence intérieure qui peut à tout moment devenir se transformer en colère. Et d'ailleurs, l'animal qui est lié à ce trigramme, c'est le tigre. Et le tigre, les Chinois le considèrent comme l'animal le plus imprévisible. Et donc, on ne met par exemple jamais de tigre en feng shui chez soi parce que c'est trop imprévisible. C'est un gros chat, il a l'air gentil, on a envie de faire des câlins et rime. Voilà. Bah, moi, tu vois, je suis tigre et j'ai plein de tigres chez moi. Ah, c'est vrai. Ah, t'es tigre, d'accord. Ah, alors, en astrologie chinoise, le tigre, c'est un des éléments les plus, justement, les plus imprévisibles ça peut partir d'un coup. En fait, c'est une très grosse puissance de feu après le cheval, enfin, avec le cheval et le dragon. Donc, c'est le tigre, mais ça reste la jeune fille, donc une énergie quand même de joie. Et en fait, juste pour la petite histoire, après, bon, j'ai tellement de choses à dire que pour la petite histoire, en fait, les Chinois, ils disent que ça représente, c'est dur comme la montagne et ils considèrent en haut de la montagne, il y a comme un creux. Vous voyez, ça fait comme un creux entre les deux traits. Ouais. Et eh bien, ce creux, ils considèrent que c'est le lac au-dessus de la montagne. Et c'est le lac, il est assimilé à la bouche de la jeune fille qui est grande ouverte et qui est super. Et tu vois, beaucoup de joie. Enthousiaste, curieuse. Enthousiaste, exactement. Mais qui peut se transformer aussi en conflit. Ok. Il y a ce côté qui peut devenir conflictuel. Il y a un truc qui m'est passé par la tête que je voulais dire et que j'ai oublié. Enthousiaste. Oui, c'est la bouche. Pourquoi je disais ça? C'est donc la bouche grande ouverte. Et dans le Feng Shui, ce secteur-là, c'est le secteur qu'on va aller voir, par exemple, quand il y a des problèmes de communication. C'est ce que j'allais dire, ça me paraissait logique. Mais c'est ça. Ou même un enfant qui a du mal qui parle tard ou qui bégaye ou qui a des problèmes de langage, quel que soit l'enfant, on va aller voir. Alors là, je parle des personnes, mais on va aller voir le secteur, il est à l'ouest, et on va aller voir ce secteur-là s'il n'est pas touché, pour voir si c'est pas ça. Donc tout est lié, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est passionnant. C'est vraiment le mot. C'est passionnant. Et l'animal, j'ai dit, puisque c'était le tigre. Le tigre. Et du coup, il y a Zazie qui dit c'est super intéressant, merci beaucoup. Ben, merci Zazie, parce que c'est vraiment passionnant. On va parler du 8, le fameux 8, ouais. qui est l'opposé donc de tout à l'heure. Donc là, on a la Terre et je me suis trompée. Mince, attends. Ah, ça va faire grabouillis. C'est pas grave. Tu as le droit à un grabouillis sur ta page. J'ai fait un mini grabouillis. C'est pas grave. C'est un yin. En fait, c'est parce que bon, en plus de ça, c'est bien fait. Hein. Là, on est complètement l'opposé. C'est-à-dire que là, on avait yin, yang, yang. Et là, on a yang, yin, yin. Ah, c'est drôle. C'est pas par hasard. Tout est. Ah non, c'est drôle. Ok. Ah ouais, en fait, si on les fait tous les uns après, pareil pour le bois. C'est trop drôle. Ok. Je vois. Tu vois. Tout à l'heure, si on avait le bois, on avait le petit bois, c'est yin, yang en bas. Attends, hop, que ce poil. Donc yin, yang en bas.
Et là, on a yang, yang, yin en bas. Ça veut dire que l'énergie, c'est le négatif quelque part. Complètement. Donc là, c'est en effet de miroir. En fait, oui, c'est plutôt un effet de miroir. Le négatif dans le sens effet miroir, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'opposé en termes de… Exactement. C'est vraiment le négatif en termes de développement en photo. On est d'accord. Non, mais c'est important les mots, parce que du coup, après, on dit « Ah non, c'est trop négatif, le 8 ». C'est pas ce qu'on a dit. Complètement. Non, c'est vraiment l'effet miroir. Exactement. L'effet miroir. C'est exactement ça. C'est complémentaire. Et bien justement, en termes d'énergie, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on a le côté joyeux, etc. Et puis à l'intérieur, une sorte de violence et voire d'énergie conflictuelle. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que extérieurement, on va avoir du 8 quelque chose de très… En fait, il s'appelle la montagne. Donc c'est l'énergie de la spiritualité dans le Feng Shui, c'est le nord-est. Oui. Donc c'est vraiment cette énergie-là. Les 8, en général, c'est une énergie très très calme. C'est vraiment la force tranquille, ce qu'on appelle la force tranquille. De l'extérieur, ce sont des personnes qui sont très calmes, qui parlent pas énormément, qui sont plutôt observatrices et pourtant très présentes. Il y a un grand charisme et intérieurement, c'est très spirituel, ça pense, et en fait pour les Chinois c'est la montagne, voilà. En fait pour être exact c'est plutôt un volcan, mais bon c'est la montagne. Extérieurement on voit c'est posé, c'est une forme de stabilité quoi. C'est la stabilité exactement. C'est une forme de stabilité, de calme plus que de stabilité. De réflexion, c'est des personnes très très réfléchies, qui sont très réfléchies, mais en même temps ça bouillonne dedans. Voilà, c'est pas réfléchi dans le sens elles mettent un temps infini, mais ça bouillonne d'idées et extérieurement c'est le calme tranquille quoi. Et c'est pas ouais, et c'est pas réfléchi non plus dans le ressassement et la rumination. C'est pas ça dont on parle. Alors, on va le retrouver aussi parce que ce que je n'ai pas dit, c'est là le métal le métal. Je vais finir sur le 8. Ouais, okay. On va retrouver le 8 les mêmes organes que pour le 2, c'est-à-dire les organes mous. Donc tout ce qui est j'avale, je digère l'information, je retranscris l'information, complètement moi. Mais franchement, quand on me dit quelque chose, des fois c'est pas un état de sidération, mais il faut que ça passe. Et c'est vraiment tout l'appareil digestif et il y a au contraire rien de mal à ça. C'est un chaudron de transformation. Ouais, donc, exactement, complètement. Et moi je me donne du temps aussi pour intégrer l'information avant de pouvoir dire ok. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que et même sur le plan émotionnel, et après je peux dire les choses, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est ça. Et en fait, donc il y a le fait de ressasser le passé, ça, comme je disais tout à l'heure, ça c'est quand c'est en déséquilibre. Ouais. Et on a tous, là j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était la nostalgie. Je vais y revenir un tout petit peu. Ouais. La nostalgie dit la dernière fois. Tristesse. Je me rappelle très bien. Et il y a vraiment dans le métal quelque chose en plus de la colère pour le petit métal. Chez le métal, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, de la mélancolie. Tu parles du 6 là, tu parles pas du 2 hein. Oui, 6, le métal. Et le 2 et le 8, c'est vraiment plutôt ruminer les idées aussi, hein, parce que ruminer, on dit ruminer, c'est pas bien, mais en fait, les vaches, elles ruminent. Hein. C'est leur façon de fonctionner. Donc, c'est une façon de digérer l'information, en fait. Ouais, complètement. Bon, écoute, c'est très chouette. Et du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas dit l'animal. Alors, ce que je n'ai pas dit pour j'ai pas dit pour l'organe du métal. C'est que tout à l'heure j'ai parlé de la structure osseuse de la terre pour le 6 et pour le 7, mais pour les deux métals on retrouve la même chose. Alors là c'est la bouche pour la petite fille là, c'est la bouche et la langue, mais aussi on a aussi pour les deux métals l'organe c'est le poumon et le poumon c'est l'organe de la tristesse. Ouais. Donc, et le poumon, ça parle vraiment d'échange avec l'extérieur parce que c'est grâce au poumon, c'est inspire, expire, j'échange, je donne, je reçois et j'échange. Donc, on est vraiment dans deux
éléments de communication Ouais, et alors, d'échange. ouais, ben moi j'ai eu une conversation très intéressante avec un ami qui, justement hier, ça m'a fait évoquer exactement ça, tu vois, les poumons et la tristesse, mais par rapport justement à une forme de, comment dire, de zébritude que je pourrais avoir, tu vois, tu vois, c'est des, bon, on appelle ça des hauts potentiels, des machins, je sais pas quoi, enfin, Oui, mais oui, il oui, me disait que tu devrais te renseigner sur toi, mais je dis, mais voilà, et du coup, ça m'a rappelé aussi cette tristesse que j'ai enfin, que j'ai eue et que j'ai encore, tu vois, être complètement en décalage avec ce monde, bah, justement je en termes comprends. aussi de communication, parce que je suis pas sur les mêmes codes, en fait, et Oui, je me oui. retrouve vraiment dans cette tristesse-là. C'est exactement ce que j'ai contacté hier, tu vois, je me suis vraiment mis à Mm. pleurer. Il m'a envoyé une vidéo sur une grande psychologue qui est spécialiste des zèbres, et c'est un truc qui dure 10 minutes. Ça m'a, mais ça Mais m'a ça m'étonne laminé. pas, hein. C'est pas facile, hein, de Et vivre ouais, dans un monde qui n'est pas, ouais, dans lequel on se sent complètement en décalage, en fait. complètement. Et ça, tu vois, cette tristesse-là, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est vraiment rigolo parce que ça tombe, voilà, tu vois, pour moi, c'est mon chemin en ce moment. Je Ah suis à bah, tu vois. poil, je me libère de tout. Et voilà, c'est très bien. Merci pour le Bon, et ben, message. tu vois, c'est. Et le 9, Voilà. Et pour on, terminer, on a dit l'animal ou pas? Il me semble que oui, tu as dit. non, l'animal, pardon, je n'ai pas dit, c'est le chien. Pour Ah, le ok, côté ok. fidèle, tu Ok. vois vraiment ce côté, ouais, ce côté fidèle, stable. Alors tous les chiens sont pas comme ça, mais Non, c'est c'est clair. cette énergie de fidélité, on va dire Ouais. comme ça. Bah, tu vois, regarde, je t'ai invité 3 fois, je suis hyper fidèle. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Bah oui, c'est vrai. Bien sûr que je suis fidèle. Je suis quelqu'un hyper fidèle. Et c'est un mot que je m'attribue tout le temps. Et ben, tu vois, c'est vraiment ça, c'est ça sa caractéristique du chien. Pour moi, la Et fidélité, c'est une vraie qualité, hein. ah ben oui, oui, c'est. Ouais, c'est super important. Et pour 9. finir, l'élément feu, donc le dernier trigramme. Ouais. Donc tout à l'heure, en fait, c'est l'opposé exact de l'eau. L'eau qui était yin, yang dedans, yin dehors. Donc on avait Ouais. dit assez doux, assez sympa, Ouais. vraiment facile d'accès, mais à l'intérieur, c'est dur. Enfin, c'est Ouais. dur d'y aller. Eh bien, lui, c'est tout à fait l'inverse. C'est yang, yin, yang. Ok. Ça veut dire quoi? Je Intéressant. l'aime beaucoup aussi celui-là. Ouais. Il nous parle d'extérieurement quelqu'un de très lumineux. C'est le côté charismatique. C'est aussi le feu, hein, c'est le soleil. Donc c'est quelqu'un de très charismatique, de très magnétique. Ouais. Les feux, les neufs, ce sont des personnes qui sont, oui, voilà, charismatiques, magnétiques. Ce sont des oratrices. Ce sont des personnes qui parlent facilement en Ou public, orateur. qui aiment des orateurs, des oratrices ou des orateurs. C'est vraiment des personnes qui attirent beaucoup. Ouais. Euh, mais par contre, intérieurement, il y a une fragilité qu'on ne voit pas au premier abord. On a l'impression que c'est des gens, voilà, imperturbables, indestructibles, mais en fait, il y a cette Mais grande que nenni. fragilité à Ok. l'intérieur. Ouais, Et c'est. d'ailleurs, alors, c'est pas l'animal, mais on les compare souvent aux mollusques en fait. Les Chinois Ok. les comparent aux mollusques parce que on a vraiment ce côté carapace, coquille extérieure très dure, très forte, mais intérieurement c'est très fragile. C'est Ok. même très très fragile. Ok. C'est Et super c'est intéressant. étonnant d'ailleurs de voir à quel point on peut faire des allergies, donc du feu, avec les fruits de mer. Tu vois, Ok. je me suis toujours Ok. dit, tiens, c'est marrant qu'ils comparent ça, alors que on dirait le feu, les mollusques, quel rapport? Mais en fait, le rapport, c'est par analogie. Ok. Donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance un peu à cacher leur vulnérabilité parce qu'ils n'aiment pas qu'on voit ce côté faible et fragile, pas faible, mais fragile, cette Vulnérable. vulnérabilité. Vulnérable, ils n'aiment pas, donc ils vont le mettre derrière un aura très fort, etc. C'est Mais complètement le je tiens portrait quand même à préciser, Ouais, ok. j'ai eu des cas en fait dans des stages où la femme disait mais je comprends pas, mon mari il est neuf euh, et, euh, et il n'est pas comme ça du tout. C'est moi qui prends toutes les décisions, il est mou du genou, il est ramolli, etc. Et en fait, en discutant, les fois où j'ai vu ça, c'était des hommes qui étaient neufs et souvent qui avaient eu une mère très autoritaire. Donc je me suis demandé si est-ce que ça n'a pas quelque part abîmé cette carapace
et que ça a laissé un petit peu ce côté ouais, bah, vas-y, décide. Donc voilà, bon, je fais pas de la psychologie à deux balles, mais Ouais, c'est mais en même souvent. mais il y a certainement une analogie très très intéressante par rapport. Bah, de toute façon, on parle bien de yin et de yang, donc on parle bien aussi de l'absence du père ou de l'autre autorité du père, ou de C'est l'absence ça. de la mère ou de l'autorité de la mère. C'est implacable. En fait, on peut pas faire sans notre histoire personnelle. C'est pas possible. C'est pas Donc, possible. Et arrêtons donc, de nous raconter des histoires. Hein. je veux quand même le préciser parce que le 9, c'est très flagrant et que ça peut arriver que ce soit tout l'inverse. Donc, je me suis dit, alors Ouais, là, c'est on bien. est c'est l'animal qui est lié, c'est le phénix. Donc, Ok. c'est vraiment Waouh. ben oui, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Hein, C'est c'est génial. Hein. flamboyant. Ouais, ouais, complètement. Et l'organe qui est lié, il y en a deux. En fait, c'est le cœur et les yeux. Donc, c'est intéressant aussi de voir Ok. que, pareil, les yeux et le cœur, c'est très vulnérable, mais qu'il y a cette protection autour des yeux, les orbites qui sont dures, Ouais. et la cage thoracique qui protège le cœur. Donc, Ok. voilà, c'est les deux organes qui sont liés. Et c'est lié, bien sûr, au secteur sud, le secteur de la renommée, de la confiance en soi, donc ce sont des personnes qui peuvent être un petit peu tyranniques. Comme le 6 d'ailleurs, hein, il peut l'être aussi un petit peu. Ok. Un petit côté tyrannique, mais lui, il peut être un peu manipulateur, le 9. Le 9. Déséquilibré. D'ailleurs, déséquilibré, par contre, c'est pas la manipulation, c'est le côté positif, c'est la joie extrême, mais le côté déséquilibré, c'est la tristesse extrême aussi. C'est la tristesse profonde, tu vois. Là, c'était la mélancolie pour le métal. Lui, c'est vraiment une tristesse. Ouais, un truc de fond, quoi. Ok. Et du coup, sur le 8, tu as le nord-est, tu as dit que c'était quoi? À la spiritualité? C'est la spiritualité ouais, et ça. la sagesse. Okay. Excuse-moi. Ok. C'est ça. Et tiens, tant qu'on y est, je reviens rapidement sur le 4. C'est le secteur sud-est, celui de l'abondance. Ok. Voilà. Donc, je te dis alors, ça. Je dis rien. Oh, écoute, oh, putain, tu sais quoi, je vais t'appeler après. Toi, tu m'énerves. Hein. C'est pas la peine de me faire des Non, mais petits c'est messages. amusant parce que c'est des challenges qu'on peut avoir à traverser et à travailler. Et l'eau, le 1, c'est la carrière, c'est au nord. Ouais. Le 2, c'est le sud-ouest, c'est l'amour, la maman. Bah oui. Normal. Le 3, c'est la santé, okay. le bois. Le 4, c'est l'abondance, la richesse, les biens matériels, au sud-est. Ouais. Le 6, c'est au nord-ouest, c'est la masculinité et les bienfaiteurs, les aides extérieures, le soutien, les amis aussi. Ok. Le 7, on l'a dit, c'est les enfants, les projets à l'ouest. Ouais. Et le 8, donc c'est la spiritualité, la sagesse et la connaissance. Ok. Et le 9, c'est le sud, la confiance en soi, la renommée et la célébrité. Et tu parles du 8, ça fait penser à la papesse. Oui, c'est vrai. La connaissance, côté vie aussi. Et donc, tu as dit quoi? Excuse-moi, je te demande de répéter pour le 9, parce que j'étais ailleurs. Le 9, c'est le secteur sud, c'est le secteur de la confiance en soi, célébrité, renommée. Voilà, c'est le côté bling bling. Je le dis toujours comme ça, mais c'est important aussi. C'est la manière dont on se présente aux autres, en fait. Ouais, après tu parles de Phénix qui renaît de ses cendres. Ben, du coup, c'est ce qui donne aussi son côté charismatique et qui va aussi avec cette forme de reconnaissance. Et complètement. De toute façon, c'est ce mouvement flamboyant. Hein. C'est le 9, il est vraiment dans cet esprit-là. De toute façon, tout se recoupe. Hein. C'est vrai que ça. Là, les trigrammes, on les retrouve. Ils se placent dans les secteurs et c'est la base de mes cours de Feng Shui parce que à partir de là, en fait, tout découle de ça en fait en Feng Shui. Voilà. Le timing. Oui, parce que toi, tu enquilles. Bon, personne ne le sait, mais moi je le sais. Mais t'enquilles autre chose là, tout de suite, dans pas longtemps. Ouais, à donc, 8h40, tu m'as dit. À 30, il faut que je sois prête. Ouais, c'est ça. Et là, il y a Zazie qui dit, du coup, ce soir, ça me donne très envie de voir
vos deux précédents. C'est un peu le but, Zazie, hein, quand même. Et ouais, puis après, bah voilà, aller peut-être plus loin avec elle aussi, avec Agnès, si nécessaire, hein, parce que voilà, elle propose tellement de choses que voilà, c'est un truc sans fin, quoi. C'est génial. Merci Solène, je vois Solène qui dit très intéressant. Mais c'est vrai que c'est passionnant, hein, vu comme ça. Et puis et là, comme tu parlais tout à l'heure du yiking, c'est pareil, c'est passionnant tout ça. La sagesse chinoise, comme indienne d'ailleurs, hein, c'est fascinant. Moi, j'adore ça. Après, ben oui, on vit aussi à notre époque, donc il faut adapter tout ça. Ouais. Alors du coup, toi, quand tu fais, parce que bon, c'est pas là, on a fait le chiffre, c'est ok, mais avant de se quitter, quand tu vas dans un lieu, tu fais d'abord entre guillemets le chiffre personnel de la personne qui vit dans ce ou les personnes qui vivent dans ce lieu, et après tu fais effectivement les secteurs, etc. Et les éléments. C'est pas après, c'est conjoint. C'est pendant. Donc dans une étude, en fait, on va travailler sur le lieu. On va calculer le chiffre quoi, et ce chiffre quoi, en fait, il va surtout permettre il va surtout permettre aux personnes d'être positionnées, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on va choisir la position du bureau, la position du lit, etc. Et par contre, je me sers très peu de cette partie personnalité parce que c'est pas tellement le sujet. Mais par contre, c'est intéressant de voir aussi quand on a plusieurs éléments, par exemple un métal avec un feu ou un enfant terre et puis deux parents bois. Parce qu'il y a aussi le cycle des éléments, hein, le cycle de transformation. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est intéressant. Et puis après, effectivement, il y a les secteurs. Alors du coup, pour les environnements, merci Agnès, hein, pour les environnements, par exemple, moi j'ai des objets. J'aime m'entourer d'objets, ça me relie aussi à une forme d'inspiration aussi personnelle et voilà, enfin bon bref. Et alors pour ceux qui ont des endroits qui sont, parce que tu postes de très très belles photos, je trouve en ce moment, de déco qui donnent aussi des énergies, hein. Bon, c'est le début du live, on parlait d'énergie. Ah bah voilà, c'est la fin du live, hein, forcément, faut comme elle arrive. C'est pas possible. Non, mais c'est presque systématique, c'est un truc de dingue. Et c'est comme s'il avait une espèce de petit minuteur, tu sais, à la fin, il dit bon, allez, ça suffit maintenant, il va falloir que t'éteignes. Du coup, pour les environnements où les gens sont plutôt, tu vois, dans une forme de délestation d'objets, est-ce que toi, tu peux t'autoriser à dire, bah là, il faudrait peut-être rajouter un peu parce qu'il n'y a pas assez ou assez. Et c'est ok. Ça les gens le prennent bien. Après, c'est vrai que ce sont deux cultures différentes. Souvent, quand on voit le minimalisme à la japonaise, par exemple, je pense qu'il n'y a pas, en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup d'objets. Des fois, simplement un objet suffit parce qu'on est vraiment dans l'idée de guider l'énergie. Et un beau tableau ou un kakémono pourrait suffire en fait. Oui, donc tu bouscules pas et tu bouleverses pas non plus leur concept, leur conception. Jamais. On peut travailler avec toutes sortes de décorations, que ce soit orientale, provençale, toutes sortes de décorations. Et il n'y a pas à imposer une décoration en fait. Ok. Ouais, non, mais c'est ça, tu es dans le respect, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est grandamour.com. Ouais. Et ok. Du coup, il n'y a pas de chat dans le nombre personnel. Il y a du chien, il y a du phénix. Ouais, non, il n'y a pas de chat, c'est vrai. Du coq. Mais par contre, en astrologie chinoise, il est assimilé. D'ailleurs, c'est son année au lièvre, au lapin. Ouais. Donc, c'est son année là. Ok, exactement. C'est vrai. Tu sais quoi, on va en faire un quatrième hein, si ça continue. Hein. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vachement intéressant. Merci pour tout ce temps consacré. Agnès, je suis vraiment super contente. J'ai appris plein de trucs ce soir. Et c'est vraiment, vraiment chouette. J'espère que tu as pris du bon temps aussi. Oui, moi, j'aime bien à chaque fois reparler des. Surtout quand les personnes ne connaissent pas, à chaque fois, c'est tellement parlant, je trouve que. Ouais, complètement. Waouh, c'est super. Et alors, du coup, merci beaucoup, Zazie. Mais alors, du coup, on n'a pas fait l'histoire du fait que moi, je sois peut-être 4 ou que peut-être 8. En fait, c'est ça. Tu vois, en fait, dans la théorie, tu serais 4 en fait. Si on suit vraiment, parce que la nouvelle lune, elle a lieu le 25
Donc tu serais plutôt avant, donc plutôt 4. Ouais. Mais c'est comme en astrologie, quand tu es en limite, moi j'ai une amie qui est balance limite scorpion, Ouais. elle a les deux en fait. Elle est à dominante balance, mais elle a aussi du scorpion. Elle est colorée par tu vois, c'est normal. Moi Ouais. je te retrouve dans les deux en fait. Moi, Je te retrouve, je me sens vraiment très, très vite dans la description. Et c'est vrai qu'il y a une partie beaucoup de 4, mais je me pose même la question, tu vois, si c'est pas une partie de ma vie 4 et maintenant c'est une partie possible de vie aussi. 8. C'est possible. Tu vois, C'est possible. Ouais, c'est ouais. comme ça que je l'ai intégré en fait comme info. Bon, on va te laisser avoir un petit Ouais. sas de respiration avant le Ouais. deuxième show. Voilà. Merci. Merci pour tout, Agnès. Vraiment. Merci beaucoup et merci à toi et puis merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi et joué le jeu. C'était sympa, c'était Ouais, chouette. c'est vraiment cool. À bientôt, Agnès. À Bonne bientôt. soirée à tous. Bonne Ciao. soirée.